qui lui semble absolument bonne. Chacun a ses intérêts à sauvegarder. C'est parce que le Rwanda se trouve en conflit permanent avec le Zaïre, la RDC, et que le Congo est obligé de prendre le parti de la RDC ou de prendre le parti du Rwanda. Que le Congo ne peut plus signer ses accords avec le Rwanda parce que le Rwanda ne s'entend pas avec la RDC. On ne peut pas dire comme si nous étions une province du Zaïre. C'était un grand pays, très grand, l'un des plus grands pays au monde. Mais qu'ils montrent leur grandeur dans le combat qu'ils ont avec le Rwanda. Vous n'allez pas vous en prendre à un chef d'État et à un peuple qui librement signe des accords avec un autre peuple, au motif que vous êtes en guerre avec votre voisin. C'est parce que chez toi, tu t'entends pas avec le voisin d'à côté et que je dois me mettre à choisir un camp. Est-ce qu'on peut être aussi acculturé, aussi acivilisé? Comment des gens de l'autre côté ne peuvent pas penser que ce que vous venez de dire peut mettre tout un peuple en colère? Qui est ce Congolais qui peut accepter son chef d'État soit injurié et du coup manquer de respect à un autre peuple? Est-ce qu'il pèse les mots qu'il diffuse? Et si ça, ce qu'il vient de diffuser peut mettre mal les relations entre les deux États? J'espère que les autorités de la RDC vont recadrer ce média, qui laisse diffuser pareil, ineptie. Quelle infirmité verbale! Est-ce que la chose humaine qui a réagi sur le plateau là, et cette chose elle est capable de comprendre? Est-ce qu'elle a même la possibilité de jauger la gravité de ces faits? Dénotant des manques de culture, plongé dans une forme d'obscurantisme dont on ne peut pas jauger la profondeur. Je suis très irascible quand j'entends ce genre de sortie de route. Mais c'est pas possible. Ça peut pas passer sous silence. Comme si de l'autre côté, il n'y a pas d'homme capable de répondre à cela. Nous ne sommes pas un peuple lâche là. Et j'espère que l'autorité de régulation des médias de l'autre côté devrait déjà sanctionner ce média. C'est une sortie de route inadmissible. Un manque criable d'observation des règles élémentaires de la profession de journaliste. Je suis complètement offusqué. C'est vrai qu'en Afrique, il y a des peuples qui ont la peau dure, qui sont réfractaires face à une bonne éducation, à une bonne culture, à une bonne civilisation. Je peux être fâché, je suis bien fâché, vous voyez, mais je ne peux pas me permettre d'insulter le président Tshisekedi. Non, ma culture me l'interdit. C'est vrai qu'il y a en Afrique des peuples qui ont la peau dure à assimiler la bonne civilisation, la bonne culture. Laver la tête d'un singe, c'est gaspiller du savon. Je suis Asie Dominique de Marseille. Monsieur Asie Dominique de Marseille, je vous informe que vous êtes en train de soutenir un idiot qui, à tout instant, et voire à court terme, nous entraîner dans un conflit armé avec notre grand voisin, la République démocratique du Congo, et même avec le Rwanda. Par ailleurs, vous devez toujours avoir à l'esprit que le fait d'être traité d'idiot n'est pas une insulte. Bien au contraire. Explication. Louis Bantou. Donc il est complice. Non, il n'est pas complice, il est idiot. Hein? Je suis désolé. Non, mais là, vous parlez d'un président de la République, non? L'idiotie, ce n'est pas une injure. Oui, je sais, mais je dis C'est vous parlez maladie. d'un président de la République quand même. C'est une maladie, l'idiotie. Mais là, vous parlez quand même d'un président de la République. Parce que l'idiotie, c'est quelqu'un qui n'a aucune attention sur le mal qui lui arrive. Les enfants naissent comme ça. On peut être idiot partiel ou total. Oui, effectivement, mais je rappelle quand même que vous parlez d'un président de la République. Etalio. Etalio. Comment un président de la République sait voir que ses frères sont en train de se faire massacrer parce qu'ils ont accepté les Rwandais chez eux. Ils les ont même mis dans l'armée, dans la police, dans le service de renseignement. Malgré tout, on les maltraite. Voilà pourquoi je disais tantôt que certaines personnes disent qu'il est juste un complice. Donc il tire quand même gain de cause. Est-ce qu'il tirerait? Voilà, je préfère le dire ainsi. Le voisin, le président du Congo-Brazzaville, tirerait profit de la situation de la RDC? Tu connais l'histoire des 3 gamins qui cherchaient la mort. Ils sont allés trouver un vieillard. Le vieillard a dit, entrez en forêt. La mort est là. Si vous le voyez, tuez-les. Ils sont allés, ils ont vu
une malle. Dans cette malle, il y avait beaucoup d'argent. Alors, on a dit à l'un d'eux, va chercher la bière, on va fêter. Celui qui est allé chercher la bière, il a empoisonné la bière, il dit, comme ça, les deux là vont mourir. Ceux qui sont restés, les deux, ont dit, Soraye Tobomiye. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, ils ont bu la bière, ils sont morts, tous les trois. Bon, vous avez la réponse à votre question. Effectivement, l'idiotie est une maladie héréditaire. Elle touche toutes les espèces animales dont l'humain. Elle est transmise par le chromosome X. En effet, par exemple, l'idiotie d'un garçon ou d'un monsieur n'est transmise que par la mère uniquement. C'est-à-dire que si la maman est génétiquement idiote, partiellement, le garçon ou monsieur le sera aussi. Dans une naissance sur 4. Pareil pour l'idiotie totale. Par contre, c'est une fille ou c'est une femme, son idiotie, qu'elle soit partielle et ou totale, elle est toujours transmise soit par le père, soit par la mère. Donc, tel garçon idiot, telle mère idiote. Telle fille idiote, tel père et ou telle mère idiote. C'est l'hérédité des mutations récessives qui permet d'expliquer la maladie de l'idiotie chez les espèces vivantes animales. Explication. Au sein d'une population large, il existe de nombreux allèles récessifs rares de l'idiotie. Dans la mesure où les unions entre idiots se font au hasard et que le nombre de personnes est élevé, le risque que des individus sains, porteurs d'une même mutation d'idiotie récessive, se rencontrent reste faible. Si l'on prend l'exemple de l'idiot Denis Sassou Nguesso, coureur de Japon, cela signifie qu'un couple congolais a un risque de donner naissance à un enfant atteint d'idiotie est de 0,004%, ce qui correspond à la fréquence des gènes Sassou Nguesso dans la population générale au Congo-Brazzaville. Une personne porteuse sur 25 000 Congolais. Cela traduit le fait qu'un Congolais sur 25 000 est porteur sain d'une mutation responsable de l'idiotie à l'état hétérozygote. En revanche, au sein d'une même famille, la probabilité de retrouver une mutation d'idiotie à l'état hétérozygote, c'est des individus appartenant aux différentes générations et branches est augmentée. En effet, ces anomalies se retrouvent en quelque sorte concentrées dans la même famille en raison de leur transmission héréditaire. Donc, plus le lien de parenté est proche, plus ce risque est grand. Je vous remercie. À bientôt. Likez, partagez, soutenez la résistance de Kolonga. On va gagner. Ça soit à la fin. Tokum Nasuka. Merci beaucoup. À bientôt.